Salut, c'est Flav. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tuto débutant. Souvent, l'été, on voit des personnes qui postent sur Facebook, elles sont sur la plage, en grosse galère, elles n'arrivent pas à gonfler leurs planches. Et souvent, elles ont fait une des 3 erreurs que l'on va voir. Je propose de sortir une planche et de voir ensemble quelles sont ces 3 erreurs. Allez, c'est parti! Alors non, ta pompe n'est pas cassée. Simplement, il y a 2 choses à savoir. La première, c'est que souvent, le manomètre commence à partir de 7 et que pour gonfler une planche en entier, il faut entre 5 et 10 minutes. Pour l'exercice, j'ai sorti une chip 9 et vu que je suis joueur, je vais prendre une pompe neuve et on va regarder ça ensemble. On va maintenant sortir la planche et voir comment l'aiguille de la pompe bouge en fonction du gonflage de la planche. Donc on voit que la première graduation est à 7 et que l'aiguille est très très loin des 7. La planche est entièrement gonflée, on le voit, mais l'aiguille est toujours à 0. Donc là en fait la planche elle doit être à 1 PSI. Donc on va continuer et on va voir quand est-ce que l'aiguille va commencer à bouger. Là on voit maintenant, on est au début de la zone jaune. On a dépassé les 8 PSI, mais du côté de la planche, en fait, on ne voit pas d'écart avec tout à l'heure, quand elle était gonflée à 1 PSI. Donc, il faut encore continuer pour arriver à 15. Et maintenant on est arrivé à 15. C'est bon, on peut arrêter. Donc ça fait quelque chose comme 5 minutes de gonflage. La seconde erreur est de ne pas utiliser le bouchon ou le bouton pour passer du simple au double action. Qu'est-ce que ça veut dire? Les pompes aujourd'hui elles sont au minimum double action, c'est-à-dire que quand je pousse, j'envoie de l'air, mais quand je retire, j'envoie aussi de l'air dans la planche. Mais cette fonction double action, elle ne permet pas de monter à très haute pression. Donc à un moment, ça va devenir trop difficile de retirer le manche. Et donc à ce moment-là, il va falloir enlever le bouchon et ça sera nettement plus simple de retirer. On va voir tout ça. Là, je suis en simple action, ça va très facilement. Et là j'arrive à 7 PSI et ça commence à être un peu plus dur pour mes bras. Donc j'enlève le bouchon et c'est nettement plus simple de retirer. Et donc là, je vais pouvoir continuer à gonfler jusqu'aux recommandations de ma planche. Donc pour la chip, c'est 15 PSI. L'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que si vous trouvez que vous mettez beaucoup de temps à gonfler votre planche, c'est que vous n'avez peut-être pas mis le double action. Même après avoir enlevé le petit bouchon pour passer en simple action, il se peut que ça soit encore un peu dur pour vous d'arriver à la pression recommandée. Et là, l'astuce, c'est de ne pas faire de grands mouvements comme ça, mais faire des demi-mouvements. Et c'est nettement plus facile. Et voilà, 15 PSI. La bonne erreur, elle arrive aussi aux personnes expérimentées qui ont l'habitude
de gonfler leur planche, mais qui ne font pas attention. Donc, vous avez passé quelques minutes à gonfler la planche, vous avez un peu transpiré parce que vous êtes au soleil, et là, vous enlevez le tuyau et la planche se dégonfle. Pour éviter que votre planche se dégonfle, il faut faire attention aux petits bitonio qu'il y a dans la valve. Il y a deux positions. La position haute, on voit il dépasse du cercle à l'intérieur. Ça veut dire que la valve est fermée. Donc l'air peut rentrer, mais ne peut pas sortir. Pour dégonfler votre planche, vous appuyez sur le bitonio et vous faites un quart de tour pour le maintenir en bas. Donc là, l'air peut rentrer, mais peut aussi sortir. Et donc, quand vous avez fini de dégonfler votre planche, il faut bien appuyer dessus et le faire tourner pour qu'il remonte en position haute, en position fermée, pour que lorsque vous gonflerez votre planche pour votre prochaine session, la planche ne se dégonfle pas toute seule. Lorsque l'on commence à gonfler sa planche, quand on met le flexible de la pompe sur la valve, on fait toujours attention que le petit bitonio soit en position haute et qu'il ne soit pas en position basse. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, qu'elle t'a été utile, que tu l'as regardée avant de faire une de ces 3 erreurs. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions sur comment progresser en stand-up paddle, n'hésite pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre par message ou par vidéo, dans la limite de mes capacités. Je vous souhaite de bonnes sessions et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!